Si jamais vous entendez des bruits étranges dans le fond, c'est ma famille. Et oui, c'est les fêtes de fin d'année, donc il y a du monde dans la maison. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions auxquelles vous vouliez les réponses, donc on est parti pour cette FAQ pour clôturer 2025. J'ai fait une sélection des questions qu'on m'a posées et je vais essayer de détailler au maximum, donc on est parti. On commence avec: c'est quoi l'élément déclencheur de ton mindset d'aujourd'hui? Comme tout le monde, je pense que c'est un trauma. Dans la vie en général, quand tu traverses des choses, elles s'accumulent. Tu te dis: oh c'est pas grave, oh je vais ignorer ça, je vais pas l'affronter, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et il y a un jour où j'en ai eu assez. Faut savoir que je suis une personne de base, impulsive, donc je suis saoulée très rapidement et j'ai du mal à faire semblant. Et du coup je pense qu'un jour en fait j'ai pété un câble parce qu'il m'est arrivé une dinguerie dont je ne parlerai évidemment pas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des limites à tout et la vie privée est une limite à ne pas franchir. Mais c'est un trauma, enfin non c'est pas un trauma. Disons que c'est un événement qui a déclenché l'effondrement de la barrière que j'avais mis dans ma tête, qui retenait tous les moments difficiles que j'avais mis de côté dans mon esprit pour juste ne pas y penser, ne pas les affronter. Après en soi le mindset, je l'avais déjà depuis très longtemps, depuis que j'étais petite. Ça veut dire que j'ai toujours eu cette vision de moi qui voulait être plus intelligente, qui voulait être plus jolie, qui voulait être plus riche, qui voulait plus que les autres, qui voulait être différente des autres. J'ai toujours été comme ça. Mais c'est sûr que le jour où c'est la goutte de trop, eh bien tu ne te caches plus, tu ne t'empêches plus de faire les choses, du moins, beaucoup moins. Et au final tu passes à l'action. Donc voilà. En gros c'est un ras-le-bol. C'est pas un événement particulier. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? Alors ne pas atteindre son objectif, je trouve que ça dépend. En vrai le contexte, ça dépend la durée et ça dépend la taille de l'objectif. Ça dépend aussi à quel point t'en es éloigné. Si tu pèses 70 kilos et que tu dis que dans un an tu vas en avoir perdu 10, bon là si t'atteins pas l'objectif, c'est clairement que tu n'as pas fait d'effort. Sauf si tu as des problèmes de santé qui font que, je sais pas, tu prends une médication qui fait que tu ne peux pas perdre de poids parce que ça joue sur tes hormones ou ça te cause énormément de rétention d'eau. Ce sont des excuses qui là sont valables parce que ce sont de vraies excuses. Mais en général, quand tu n'atteins pas tes objectifs, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. La seule différence entre échouer et réussir, c'est une suite d'informations que tu n'as pas. J'avais entendu quelque part que la seule différence entre la personne que tu es et la personne que tu veux devenir, c'était des connaissances que tu n'avais pas. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Et si t'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est juste qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre. Les gens qui réussissent du premier coup n'ont pas de mérite et n'ont rien appris. Donc c'est super si tu réussis du premier coup. Sauf que comment est-ce que tu vas faire pour le reproduire si tu n'avais pas les connaissances et si tu n'as même pas conscience de comment est-ce que tu as fait. Donc pour moi, l'échec c'est juste une partie intégrante du succès parce que c'est à travers l'échec que tu forges d'autres choses, dont la persévérance et la détermination et la foi en toi, la foi aveugle. La confiance aussi, c'est souvent quand t'es à terre que les décisions que tu prends sont vraiment ce que tu veux. Parce que vu que t'es à terre, t'as pas d'autre choix que d'être honnête avec toi-même, il y a plus de fond. Donc voilà, ne pas atteindre ses objectifs, c'est soit que t'as visé bien trop loin, par exemple t'as jamais fait 10 000 € et tu vas en faire 1 million, bon bah là c'est de ta faute, t'as visé trop loin, soit que tu n'as pas fait d'effort ou qu'il y avait des infos que tu n'avais pas et c'est le moment pour toi d'aller les chercher. Tu te sens mieux que l'année dernière. Je me sens mieux que l'année dernière parce que je suis bien plus proche de la vision que j'ai, parce que j'ai bossé pendant un an. Après sinon, ça ne change pas énormément de choses non plus. En plus là on est en 2026, j'imagine que tu parles de 2025 quand même. Mais 2024, ouais, c'était un moment où il y a eu beaucoup de changements, j'ai arrêté la fac de droit, je suis partie en Espagne, je suis partie en Suisse, je suis partie en Australie, je suis partie en Malaisie. Quoique la Malaisie, c'était plutôt en 2025. Mais oui, du coup j'ai fait beaucoup de choses et c'était beaucoup de stress, beaucoup de tentatives. Donc oui, forcément cette année je me sens mieux. Et vous, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous sentez cette année, mais cette année 2026. Comment est-ce que vous la sentez surtout? Parce que moi je la sens très bien. Les études sont-elles vraiment un critère de réussite et de richesse dans la vie? Évidemment que non. Combien de personnes ont réussi hors études ou combien de personnes ont fait des études mais ont fini par ne pas travailler dans ce domaine-là, et j'ai un exemple très réaliste d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis en école de comptabilité. J'ai donc passé des entretiens pour obtenir une alternance et j'ai passé un entretien dans un établissement public très connu mondialement. C'est un établissement public français, c'est pour ça qu'il est très connu. Et le directeur financier de cet établissement, au cours de mon entretien, m'a expliqué que lui il avait fait une formation de photographe. Aujourd'hui il est directeur financier. Il n'a pas fait d'études pour en arriver là. Donc la preuve que c'est pas une question d'études, c'est une question de persévérance, de personnalité, c'est une question aussi de network, qui est-ce que tu connais, qui est-ce que tu as dans ton cercle social, et puis ce qui se passe dans ta vie aussi, tu vois. Donc non, pour moi les études ne sont absolument pas un critère de réussite et de richesse. Si vous voulez avoir accès à mon avis plus approfondi sur la question, j'ai sorti un e-book qui s'appelle Bye Bye 2025, et il y a une partie où je traite des études et où je donne, sans aucune censure, mon avis sur les études et ce qu'on peut en tirer. Comment tu gères ton temps d'écran? En plus c'est marrant que tu me demandes ça
ça parce que t'es créatrice de contenu, je pense que tu passes autant de temps que moi sur ton téléphone. Alors, je tiens à préciser avant de vous donner mon temps d'écran, qui d'ailleurs je pense n'est pas le bon parce qu'il m'a l'air un peu trop bas, que mon ordinateur et mon téléphone sont reliés du coup sur le même temps d'écran. Moi je fais du montage, je scripte énormément, je passe énormément de temps sur mon site parce que maintenant que j'ai sorti mes e-books, il y a pas mal de choses à faire. J'ai écrit des e-books, donc j'ai passé littéralement des dizaines d'heures à écrire. Imaginez tout ce que je peux faire aussi en tant que créatrice de contenu sur mon ordi et sur mon téléphone, le montage, blablabla. Voilà, donc c'est très long, mais là mon téléphone m'affiche 5h30 de temps d'écran, donc 3 heures sur les réseaux sociaux, ce qui est totalement normal parce que je rappelle que mes TikTok je les monte sur mon téléphone. Sur Instagram je poste beaucoup de réels, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. YouTube j'ai pas d'excuses. À part quand je publie les vidéos, ça met du temps à se upload. Productivité et finance, je passe 2h25, donc ça notamment ça va être avec les processeurs de paiement, le temps que je passe sur mon appli bancaire pour me faire des virements, etc. Et entertainment, donc divertissement, j'y passe 46 minutes, notamment c'est 46 minutes de YouTube, donc quand j'upload mes vidéos et que du coup mon ordinateur reste allumé. Non, en soi je pense pas que je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux à consommer, parce que c'est pas mon but et que de toute façon j'ai pas le temps de me poser. En général le soir, je scroll sur TikTok, je vais pas vous mentir, mais je consomme que des contenus qui m'apprennent des choses. Je consomme pas de playback, je consomme pas de divertissement, même si en soi c'est du divertissement. C'est toujours des vidéos où des gens m'apprennent des choses et je note beaucoup d'idées, mais la plupart du temps ça me saoule parce que déjà que mon cerveau réfléchit tout le temps, si en plus faut que je réfléchisse aux vidéos que je regarde. Est-ce que la Osmo Pocket est une bonne caméra? Alors la caméra est tip top. Vraiment, si vous voulez vous lancer et que vous êtes un peu timide, la Osmo est parfaite, elle a un très bon angle de recul. Par exemple, là je tourne avec ma ZV-E10, donc c'est la Sony ZV-E10. La caméra est super, mais si vous avez du mal avec la gestion des réglages, que vous avez du mal en général à positionner votre caméra, sachant que c'est une caméra qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde et qui coûte plus cher, je vous conseille pas forcément d'acheter la ZV-E10. La Osmo Pocket elle est toute petite, elle est facile à utiliser, elle a de très bons reculs. La ZV-E10 elle a pas un bon recul, ça veut dire qu'il faut vraiment que je me mette loin pour avoir le même recul qu'avec la Osmo Pocket, et puis elle coûte plus cher aussi. Donc oui, la Osmo Pocket c'est un très bon rapport qualité-prix si vous voulez vous lancer, et encore une fois que vous êtes timide, c'est super pratique, vous pouvez faire des face cam. Moi j'ai acheté les micros qui vont avec, super facile à connecter, et les vlogs aussi, voilà, on vous voit pas trop, moi j'ai vlogué en salle de sport avec, et ça change de ma ZV-E10 parce que les vlogs que j'ai essayé de faire avec celle-ci c'était impossible, c'est impossible. Enfin je les ai fait mais c'est impossible. Le livre qui t'a le plus marqué, je pense que c'est Quand obsession rime avec passion, mais c'est parce que c'était un moment charnier aussi dans ma transition on va dire mentale. C'est un livre qui a confirmé tout ce que je pensais déjà, et parfois, souvent en fait, t'as juste besoin que quelqu'un te rappelle ou confirme l'idée que t'as déjà. En l'occurrence ce livre, quand je l'ai lu à haute voix et j'étais avec un pote à moi parce que c'était pendant les révisions des partiels pour la fac de droit, donc on révisait ensemble. Et au lieu de réviser, je l'ai lu pendant 2 heures le livre, et on aurait dit que c'était moi qui l'avais écrit, enfin c'était vraiment mon discours de base. Donc le livre m'a marqué parce que c'est le moment où je me suis dit ok, il y a des gens qui pensent comme moi et peut-être que je suis juste au mauvais endroit avec les mauvaises personnes autour et qu'en fait j'ai pas à avoir honte d'être qui je suis, donc je vous conseille la lecture. Après il y a aussi Les Vertus de l'échec et Can't Hurt Me qui sont des livres qui m'ont marqué. Les Vertus de l'échec c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que l'échec n'était pas réellement un échec et que c'était juste un passage obligé lorsque tu voulais faire quelque chose, tu vas forcément te tromper quand tu débutes. Tu pourrais nous passer tes séances s'il te plaît? Alors oui je vais vous les passer, y a pas de souci. Par contre, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était pas mes séances, c'est pas les séances que j'ai utilisées, donc si tu penses que tu vas avoir le même physique que moi en t'entraînant avec les mêmes séances que moi, sache que ce ne sera pas le cas. Parce que même si moi je m'entraînais comme ça quand je débutais, j'aurais pas les mêmes résultats. Vu que j'avais pas les mêmes séances à la base, mes séances sont faites pour mes objectifs, que ce soit en performance ou en physique. Donc je vous les laisse juste ici, mais je vous conseille de faire les vôtres. Très honnêtement. Quelle a été ta plus grande leçon de 2025? Penser beaucoup travailler et beaucoup travailler ne sont pas la même chose. Pour moi, penser beaucoup travailler, c'est se surmener, passer des heures à faire des choses, se mettre beaucoup de stress et créer énormément d'anxiété, alors que beaucoup travailler, c'est être occupé à faire des choses qui sont utiles, des choses qui sont intelligentes, qui ont été réfléchies et qui ont un but très précis. Ce sont deux choses très différentes que la plupart des gens confondent. On peut prendre l'exemple des révisions pour les partiels, pour l'école. Beaucoup de gens passent des heures à réviser des cours en juste les relisant, ils perdent du temps, ils pensent qu'ils travaillent, alors qu'en réalité ce que tu devrais faire c'est lire ton cours et essayer de le résumer. Ou bon, il y a énormément de techniques, mais tu peux réellement travailler en apprenant la chose et travailler intelligemment. Ce que j'ai appris cette année, c'est qu'il y avait du coup une différence entre penser qu'on travaille beaucoup parce qu'on se crée du stress et en effet être productif. Après bon, il y en a d'autres, mais je dirais que celle-ci c'est la plus pratique que j'ai apprise. N'arrête jamais les vidéos s'il te plaît, jamais. J'arrêterai pas les gars. Une habitude que tu recommandes dans une routine, je pense qu'une chose qui est très sous-cotée
c'est le sommeil. Apprenez à dormir, donc à votre rythme, la dose dont vous avez besoin, parce que si moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil, peut-être que toi t'auras besoin de 10, ou au contraire peut-être que t'auras besoin de 6 et moi de 10. Donc je pense qu'une très bonne habitude c'est se réveiller à la même heure et dormir à la même heure. Vous inquiétez pas, hein, même moi je galère à le faire, parce que des fois je me réveille très très tôt, et des fois je me réveille un peu plus tard, donc je me réveille jamais après 9 heures, ça c'est mort. Mais il y a quand même une différence entre se lever à 5 heures du matin et se lever à 8 heures du matin, il y a quand même 3 heures de décalage. Et je pense que poser les bases comme se réveiller à 1 heure, dormir à 1 heure et avoir une routine du matin et une routine du soir, ce sont des choses qui peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un, parce que ça crée de l'organisation, ça crée du confort et ça facilite notre capacité à créer des habitudes. Faites aussi attention à ce que vous mangez et hydratez-vous bien, voilà, pour l'irrigation du cerveau, tout ça pour bien fonctionner. La phrase qui te pousse à ne jamais lâcher. Récemment, il y a une phrase que je trouvais assez marrante, qui est: la jalousie, ça se mérite. Elle ne me pousse pas à ne jamais lâcher, parce que j'y pense des fois, mais je pense que la phrase qui me motive, entre guillemets, hein, parce que c'est pas une phrase qui me pousse à jamais lâcher, hein, c'est vraiment juste ma vision qui me pousse à jamais lâcher, parce que j'ai pas le choix. Mon fond d'écran depuis 1 an ou plus, c'est It takes 20 years to make an overnight success. Je vous le mets juste ici. Il y a aussi un fond d'écran que j'ai mis sur mon ordinateur, c'est... j'ai enlevé le fond d'écran, mais la phrase c'était Conquer or live like most, full of potential, starved of power. Donc voilà, ça c'est le genre de phrase que je n'oublie pas, mais je vais pas te mentir, quand je galère dans la vie et que je dois régler des problèmes, je pense pas à des citations. Ta curly hair routine. Alors, je vais être très honnête dans cette vidéo et vous dire que j'ai une très bonne génétique cheveux. Faut savoir qu'il y a encore 3 mois, je lavais mes cheveux au gel douche, donc j'ai pas de curly hair routine. Ce que je peux vous dire par contre, c'est d'éviter les colorations, d'éviter les décolorations. Je bois beaucoup d'eau, je mange bien, je fais du sport. Je dors plus, je pense, que la plupart des gens. Et voilà, je prends soin de moi, je fais quand même attention. Je dors avec des oreillers en satin, je mets souvent des bonnets sur mes cheveux, je fais toutes les semaines des bains d'huile. Je pense que j'ai pris l'habitude de faire ça depuis quelques années parce que, je sais pas, j'aimais bien le faire. Des cheveux en bonne santé, ça se cache derrière de simples habitudes. As-tu des moments cette année où tu te sentais au fond? Pour aller mieux, t'as fait quoi? Oui, et pour aller mieux, c'est plutôt ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait, contrairement aux fois d'avant, c'est que je n'ai pas nourri ce sentiment de tristesse, ce sentiment de solitude, de colère, je sais pas trop. J'ai pas nourri ça. Je me suis rappelé que j'ai déjà été dans des situations bien plus compliquées que celle-ci, et pourtant, je suis toujours là. Vous devez sûrement entendre ma famille parler en arabe là derrière moi, faites pas attention. Je me suis dit que si j'avais réussi à survivre à des choses plus compliquées, alors je pouvais forcément survivre à ça. Les choses qui peuvent t'aider également, c'est accepter que tu te sens pas bien et processe tes émotions. Si t'es en colère, pète un plomb. Bon, pète un plomb dans ton coussin, tu vois, ou va à la salle, casse tout, enfin genre entraîne-toi dur. Si t'es triste, pleure. N'hésite pas à pleurer des dizaines de fois, même des centaines de fois s'il le faut, pleure. Faut toujours laisser les émotions sortir parce que sinon elles vont vous bouffer. Il y a des maladies psychosomatiques, si je me trompe pas, qui peuvent se déclencher parce que vous avalez vos émotions. Faut aussi prendre soin de vous, être tolérant avec soi, chose que moi je suis en train d'apprendre, la tolérance. Je suis très exigeante avec moi-même et donc parfois je me dis que non, c'est pas utile d'être triste, c'est pas utile d'être en colère, lève-toi, t'as des choses à faire et tout. Et non, c'est pas des choses à se dire, faut être sympa avec soi, donc accepter ce que tu ressens, être sympa avec toi, ne pas te conforter dans ce sentiment, ne pas écouter des musiques tristes, ne pas regarder des choses tristes, pas cultiver ce sentiment en faisant des choses qui vont le cultiver, et puis te souvenir qui t'es aussi, hein. Moi TikTok ça m'a vachement aidé, tu sais, toute l'application, il y a une américaine qui te crie dessus, elle te dit You are a queen, you are a star, remember who you are, et que des trucs comme ça. Donc voilà, moi c'est des vidéos qui m'ont un peu aidé. N'hésite pas aussi à aller parler à des proches à qui tu fais confiance. Je conseille pas forcément de raconter tes problèmes aux gens, mais il doit y avoir au moins une personne à qui tu peux faire confiance. Parler à un autre être humain, ça fait la différence aussi, ça permet de guérir, ça permet d'avancer. Et ensuite, je te dirais de faire des choses qui te font plaisir. Personnellement, le sport ça m'a aidé, ça m'a permis de me défouler, prendre soin de moi, voilà, commencer à vraiment m'occuper de ma skincare. Grâce à ça d'ailleurs, j'ai plus d'acné, donc finalement être au fond c'est pas si mal. Et voilà, prendre soin de toi, en parler et avancer. Ton meilleur conseil que tu devrais donner si t'avais une petite sœur. Ma petite sœur, je lui dirais que ses émotions sont valides, ce qu'elle pense est valide, parce qu'il y a beaucoup d'adultes, je trouve, qui mettent les enfants de côté. Enfin moi-même, j'ai grandi dans une famille où les enfants ont pas la parole, et même si j'ai 21 ans, j'ai pas forcément la parole non plus. Je dirais à ma petite sœur que c'est un être humain à part entière, qui a le droit d'avoir des avis, qui a le droit d'être elle-même, et qu'il faut pas qu'elle laisse les gens définir le cadre dans lequel elle grandit et ce qu'elle a envie de faire ou pas. Bah ça serait surtout en fait sur le regard des gens. Je lui dirais que c'est qu'une cage et qu'elle est pas obligée de rester dedans. Ton parcours scolaire. Moi j'ai toujours été quand même assez littéraire. J'étais pas trop mal en sciences etc. jusqu'à ce que j'arrive au collège et que j'ai des profs incompétents. Donc là j'ai complètement lâché. Je me suis concentrée sur tout ce qui était littérature. J'ai fait un bac général spécialité littérature anglaise et philosophie. Bon je comprenais pas l'anglais hein, sachez-le. Hein. J'ai fait ça mais je comprenais pas l'anglais. Voilà donc j'ai une mention assez bien. Faut savoir qu'à ce moment-là je me sentais pas bien donc je révisais pas le bac. J'ai quand même eu
une mention, j'étais plutôt contente, mais j'aurais pu largement faire mieux que ça. C'est pour ça aussi que je vous dis, si vous êtes au lycée, donnez votre maximum, si vous êtes en études, donnez votre maximum, vous le regretterez plus tard de ne pas avoir donné ce maximum. Ensuite, je suis allée en fac de droit, ça s'est malheureusement mal passé, parce que personnellement dans ma vie, ça se passait vraiment pas bien du tout. J'ai dû mettre ça de côté, je suis partie à l'étranger, je suis revenue. Je suis partie à l'étranger pendant 1 an, je suis revenue, et maintenant je suis en école de comptabilité. As-tu un body goal? Vises-tu le body ou juste comme ça? J'ai des body goals, enfin des femmes qui m'inspirent énormément parce que elles ont des physiques, voilà. Et est-ce que tu vises le body? Non, pas du tout. Pas une carrière à laquelle je pense. C'est quoi ton objectif ultime? C'est mettre ma mère à l'abri, la mettre à la retraite et qu'elle travaille plus jamais. Donc dans pas longtemps. Quand sort ton livre? Mon livre sortira en septembre 2026. Tes chaînes YouTube, podcasts, ce que tu regardes et ce que tu écoutes le plus. Je passe pas énormément de temps sur YouTube parce que je passe déjà beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube, hein. Faudrait pas non plus abuser. Mais les dernières vidéos que j'ai regardées sont les vidéos de Thibaut InShape, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai regardé plein de ses vidéos. Ensuite je regarde les vidéos de Max Guys évidemment, de Sa Giovanna, puis Arte. Voilà, c'est ce que je regarde. Je fais plus de vlogs, c'est tellement inspirant. Mais je vais vraiment m'investir dans les vlogs. Je vais essayer de vous en faire un maximum. Normalement j'en fais au moins un par mois, parce que même pour moi c'est important que je documente ce que je fais. Donc je vais vlogger. Quel est ton rapport à la loi de l'attraction? J'ai pas de rapport à ces choses-là. Je crois pas à ces choses-là. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que j'y pense pas. Ça m'intéresse pas. Je suis une personne très pragmatique. Moi j'aime quand on me dit quelque chose, que la chose on peut l'analyser, que la chose on peut la faire, et que ça s'arrête là. Utilisez tout ce qui est bon pour vous motiver, hein. Est-ce que tu vis seule? Non, si vous entendez ma femme écrire derrière, c'est que non. Peut-être que tu en as déjà parlé, mais meuf, ta skincare, OMG, pitié, ta peau, waouh. Alors déjà merci beaucoup, c'est super gentil. Et ensuite, je vais faire une série de vidéos, je vais même en parler dans mes vlogs, où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour me débarrasser de mon acné, même si j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube, hein, je précise quand même. J'ai fait une vidéo sur YouTube et un TikTok, mais bon, vu que j'ai changé 2-3 choses, je vais vous refaire des routines et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais maintenant pour réussir à garder une peau, voilà, glowy comme on dit. Qu'est-ce que tu as appris cette année? Donc cette année, normalement, je vous ai déjà dit ce que j'avais appris, mais j'ai aussi appris à arrêter d'en avoir quelque chose à faire du regard des gens. Vous vous rendez pas compte à quel point votre famille et vos amis aussi vous empêchent de faire des choses parce qu'en fait, vous avez été mis psychologiquement, mentalement dans des cases. Et c'est très compliqué que d'avoir la lucidité de s'en rendre compte. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de vous demander ce que vous voulez vraiment faire, aussi fou que ça puisse paraître. Posez-vous la question, en dehors du cadre que je connais actuellement, qu'est-ce que je ferais? Genre si j'étais pas dans ma vie actuelle, qu'est-ce que je ferais? Si je pouvais faire ce que je voulais, il y avait pas de question d'argent, il y avait pas de question de je suis français ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je ferais? Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille de 16 ans? Éduquez-vous. Éduquez-vous, éduquez-vous, argent, psychologie, politique, éloquence, école, relations sociales, éduquez-vous. C'est la chose la plus importante à faire quand on est très jeune. Et aussi, va faire de l'argent. Va travailler, c'est important aussi, et garde tes sous, tu te remercieras dans quelques années. Comment as-tu le déclic pour tout changer? Un jour, je me suis réveillée, et je me suis dit, that's enough. J'en ai marre, j'en peux plus. C'est une promesse que tu te fais, en fait. C'est un matin où, encore une fois, il y a la goutte de trop dans le vase, et tu te dis, ok, c'est fini. C'est fini, j'en ai marre, regarde jusqu'où ça m'a mené d'être sympa, d'être gentil, de faire ce qu'on me dit, je suis triste, nanana. Moi je pense que c'est les multiples manques de respect de la part des gens, les multiples déceptions aussi, c'est toujours les déceptions, moi en vrai, qui m'ont déclenché des choses. Quand je suis déçue, parce qu'en fait j'ai créé tout un monde, tout un potentiel autour d'une personne, et j'ai confondu ce potentiel avec ce qu'était vraiment la personne, et c'est là où je me suis dit, mais tout ce qui est dans ma vie du coup, c'est un potentiel que j'imagine, où justement, je vois le verre à moitié vide, et en fait, c'est moi qui crée ma réalité. Le déclic, moi je me suis dit que c'était le moment où t'es plus mal à l'aise de rester comme tu es et là où tu es que de faire des efforts. Voilà, c'est le moment où tu dis ok allez, c'est fini. Coucou, est-ce que aux États-Unis, plus précisément à LA, il y a des universités gratuites? Je vais briser tes rêves et te dire que pas du tout. Aux États-Unis, tout coûte très très cher, déjà en général, les études encore plus. Énormément d'étudiants américains ne sont même pas en capacité de payer leurs propres études. Quand t'es un étranger, c'est encore pire. Donc ouais, ce sera minimum 10 000 € l'année, minimum, et ce sera même pas pour faire des études, ce sera juste pour aller dans des écoles comme Kaplan, IF France, sans compter le prix aussi des appartements, c'est 2 000 $ par mois pour un tout petit truc. Donc si tu vas aller aux États-Unis, déjà va falloir que tu sois bien bilingue, hein, parce que les SAT ils rigolent pas trop avec ça, même si je sais pas si on doit prendre les SAT quand on est un étudiant en dehors du lycée, mais même faudrait que tu passes des tests de langue, faut être très bon pour entrer dans les unis, et puis ça coûte cher, il faut que t'aies des sous, faut vraiment que t'aies de l'argent, et beaucoup hein, mais c'est faisable, faut juste beaucoup de sous. Coucou, c'est quoi la ref de ton flash s'il te plaît? Alors attendez, si je me trompe pas la marque c'est Godox. Est-ce qu'on voit? Si vous voulez plus d'infos, tout est dans ma story à la une, j'ai mis mon matériel. Faudra d'ailleurs que j'ajoute mes trépieds parce que vous êtes beaucoup à me demander la ref des trépieds. Et à chaque fois j'ai la flemme d'aller sur Amazon les chercher. Tu crois au fait que tout est possible? Alors, je crois au fait que tout est possible, mais à qui s'en donne les moyens? Aussi, il faut faire la différence entre
tout est possible et tout est possible pour qui? Une personne qui naît dans un pays riche a plus de chances qu'une personne qui naît dans un pays pauvre, une personne qui a le beauty privilège aura peut-être plus de portes qui s'ouvriront pour elle, ou au contraire plus de portes qui se fermeront, un homme aura plus de possibilités qu'une femme dans certains cas, et inversement dans l'autre. Donc voilà, bon ça dépend, je pense pas qu'il y ait de réponse précise, parce que dans la vie c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc oui, pour moi tout est possible. Je préfère partir du principe que tout est possible, plutôt que certaines choses ne le soient pas. Voilà, moi je trouve pas ça drôle, si elles le sont pas, t'essaieras et tu t'en rendras rapidement compte. Comment t'as réussi à instaurer une telle discipline dans ta vie? T'es trop forte. Déjà, merci beaucoup. C'est le ras-le-bol. Quand t'es dans une vie qui, vraiment, au fond de toi, tu sens que c'est pas ta vie, t'as pas d'autre choix. J'ai pas le choix. Dans ma tête, j'ai pas le choix. Parce que j'ai rien à faire ici. Et donc s'il faut que je fasse des petites choses pour au final avoir ma grande chose, je ferai ces petites choses. Mais encore une fois, c'est avec le temps qu'on se dit ça. Et il y a un moment où à force de t'y reprendre, soit tu te diras bah en fait c'est pas fait pour moi, j'en veux pas. Ou alors tu te diras bah en fait je le veux vraiment et c'est là où tu vas foncer. C'est aussi une question d'organisation, n'oubliez pas. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne? Ça fait un bail hein, que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Je l'ai fait quand j'avais 12 ans, si je me trompe pas, 12-13 ans. Donc j'ai toujours voulu, depuis que je sais ce que c'est YouTube, j'ai toujours voulu être youtubeuse, donc voilà. Vidéo vision board. Alors franchement je pensais pas que vous vouliez une vidéo pour le vision board, parce que le vision board, c'est aller sur Pinterest, imprimer des photos, les couper, les coller sur un tableau. Vous avez pas besoin de moi pour vous expliquer ça quand même. J'ai vu beaucoup de gens sur TikTok faire des longues vidéos, même des vidéos YouTube, où les gens expliquaient comment faire un vision board de la bonne façon. Bah, un vision board, c'est prendre des photos qui t'inspirent, qui déclenchent quelque chose émotionnellement, et puis voilà quoi, les coller sur un tableau et le laisser pour te souvenir de pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais. À quel moment tu as commencé à vraiment croire que c'était possible pour toi? Alors je l'ai toujours su. Voilà. Il y a aucun moment où je me suis dit ce sera pas possible pour moi. Jamais, jamais dans ma vie. Peut-être mon ego qui m'a sauvé pas mal de fois. Donc non, je me suis jamais dit que c'était pas possible. Jamais, genre. Vraiment jamais. Mais ça, je pense que c'est une question d'ego aussi. C'est quoi la croyance que tu as dû déconstruire pour avancer? Très bonne question. Déjà, j'ai dû tout déconstruire factuellement, parce que j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Mais la croyance que j'ai déconstruite le plus, je pense que c'est la croyance que si certains n'arrivaient pas à le faire, alors je ne pouvais pas le faire. Parce que la plupart d'entre vous ne vous lancez pas parce que vous vous dites « mais si lui il l'a pas fait, si lui il a pas réussi, pourquoi est-ce que moi je réussirais ?» Mais on est dans un monde où on est tous différents. Donc, il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire que tu peux faire, et il y a des choses que tu ne peux pas faire que certains peuvent faire. Et je pense que c'est la chose que j'ai déconstruite chez moi. Dans ma tête, je peux tout faire, et si les gens ne peuvent pas le faire, si jamais personne ne l'a fait, eh ben c'est encore plus une raison de le faire, parce que vu que je suis spéciale, ben moi je peux faire des choses que personne ne peut faire. Le fait de penser que si tout le monde ne l'a pas fait, ça tombe bien parce que je ne suis pas tout le monde. Il y a vraiment plein d'aspects de ma personnalité que j'ai dû détruire pour reconstruire. Toute ma personnalité presque. Sauf l'ego. Quel conseil donnerais-tu à une fille de 20 ans ambitieuse? Fonce tête baissée. T'as une idée, passe à l'action directement. La réflexion c'est cool, ça te mène nulle part si tu fais que réfléchir. Tu iras toujours plus loin si t'agis. Arrêtez d'avoir honte, soyez-vous. Les gens vous aimeront pas dans tous les cas. Au plutôt vous acceptez qui vous êtes, au mieux vous en sortez. Ça fait quoi d'être the mother of dragons? Je vous mets une photo de la meuf. Bon. On m'a déjà fait la remarque, on m'a dit que je lui ressemblais un peu. Je le prends bien parce qu'elle est grave belle, donc voilà. Je voulais savoir si tu es à l'aise même hors de ta zone de confort, genre vraiment. Techniquement, hors de ta zone de confort, c'est hors de ta zone de confort. Donc non, je ne suis pas à l'aise hors de ma zone de confort, par définition. Pourquoi tu as commencé à faire des vidéos dev perso? J'ai pas commencé à faire des vidéos dev perso, j'ai commencé à faire des vidéos et les gens m'ont catégorisé développement personnel, je savais même pas ce que c'était, et bah, j'ai accepté. Est-ce que tu as pour objectif de rester en France et sinon dans quel pays veux-tu rester? Alors non, c'est pas un objectif du tout de rester en France. Je prévois en fait d'aller tester plusieurs pays et de voir où est-ce que je me sens le mieux. Et quand j'aurai trouvé où est-ce que je me sens le mieux, et ben j'y resterai. J'ai un objectif sur YouTube, nombre d'abonnés, une certaine visibilité, un gros projet. Alors, déjà un gros projet, évidemment, j'en ai plein. Mais évidemment que j'en parlerai pas. Parce que si le projet est gros, je ne risquerai pas qu'on me le détruise. Ensuite, un objectif sur YouTube. Quand tu te lances sur les réseaux sociaux, t'as un objectif. Faut être fou un peu pour se lancer sur les réseaux, sans rien attendre, sauf si t'étais un OG, que tu t'es lancé le jour où YouTube est sorti, tu vois. Nombre d'abonnés, bah en fait, le plus possible, hein, une certaine visibilité. Le plus de visibilité possible, mais mon but c'est que ça reste une visibilité utile. Je veux pas qu'on me connaisse parce que j'ai fait tout et n'importe quoi, je veux qu'on me connaisse parce que, je sais pas, j'inspire les gens, j'ai envie que ce soit utile, j'ai envie qu'on me connaisse pour les bonnes raisons, et j'ai envie de garder ma dignité et mon éthique. Comment récupérer un mindset de girl boss quand on a été en burn-out? Je sais pas si tu parles du clinique ou pas. C'est un signe que t'as beaucoup travaillé. Donc comment récupérer un mindset de girl boss? Tu l'as jamais perdu, d'accord? Tu l'es au fond de toi. Maintenant, si c'est cliniquement un burn-out, faut que tu te reposes, parce que de ce que je sais, ça met des mois voire des années à se guérir, et il faut pas que tu te malmènes non plus. Je sais que
Voilà, même moi je suis un produit de la hustle culture, etc. Je trouve ça bien de hustle, je trouve ça bien de beaucoup travailler, de se la donner, de motiver, de pas se laisser abattre. Mais n'oublions pas que le corps humain a quand même certaines limites et qu'il s'agirait de respecter votre corps. Donc prends le temps, voilà, de respirer. Prends le temps de te questionner aussi. Comment est-ce que t'en es arrivé au burn-out pour que tu saches ce que tu dois éviter la prochaine fois. T'as la bonne mentale, t'as juste besoin de repos. Ensuite tu pourras revenir de plus belle. Pourrais-tu nous faire des vlogs? Les vlogs ça me motive tellement, love you. Évidemment, je vais vous faire des vlogs, vous inquiétez pas. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que les réponses vous ont satisfait. C'était pour clôturer 2025, donc on est le 1er janvier. J'avais déjà tourné une fois cette vidéo. Ma famille faisait trop de bruit dans le fond, donc c'était pas possible. Merci à tous ceux qui me suivent, vraiment, enfin, je me rends compte que c'est quand même grâce à vous que je suis là. C'est bien de travailler, c'est mieux quand les gens te soutiennent, donc merci énormément. Je nous souhaite à tous une très très belle année, je nous souhaite à tous de donner notre maximum et en même temps d'être satisfaits de tout ce qu'on fait et d'être bien dans notre corps et dans notre tête parce que c'est très important. Sur ce, j'ai encore pas mal de choses à aller faire. Je vous fais un énorme bisou et on s'attrape très prochainement pour une nouvelle vidéo.